moi, si près de ce mémorial, je vais en parler de manière plus intime et personnelle de la paix. Ça s'équilibrera parfaitement. Nous lisons sur le cœur qui est juste là, les noms réunis de 86 personnes bien différentes. Âge, statut social, culture, nationalité, religion, langue, couleur de peau. Différentes, mais semblables en ce soir du 14 juillet 2016, en ce qu'elles étaient venues animées par l'envie de se rassembler sur la promenade des Anglais pour une soirée de fête laïque, célébrant les valeurs de la République. Ces personnes sont mortes, ensemble, victimes d'un acte de l'acte d'un forcené qui probablement cherchait à sa manière... Mais pas. C'est revenu. C'est reparti. Non. C'est bon. Salué et ratifié par d'autres qui cherchent également à établir une paix à leur idée, fondée sur l'éradication de l'autre différent. Un combat absurde et naïf, car sans fin, quand bien même il n'y aurait plus que deux humains sur Terre, il y aurait toujours un autre différent. Cette journée de vivre ensemble en paix est réjouissante et indispensable, et l'association des victimes de l'attentat de Nice Promenade des Anges apporte tout son soutien à cette belle démarche collective. Montrons notre désir de construire la paix ensemble. Faisons entendre notre volonté commune d'avancer dans l'acceptation de l'autre et de sa différence. Disons comme nous avons foi en l'enrichissement qu'il peut nous apporter. Merci d'avoir organisé cet événement symbolique et fédérateur qui commence en nous rassemblant autour de la mémoire du 14 juillet 2016. Toutefois, apercevoir la photo de ma fille sur ce mémorial a tôt fait de me ramener à ma douleur intime et solitaire. Nous sommes sans doute nombreux ici à nous croire capables de porter un message de paix. Mais dans cette éducation à la paix, sommes-nous de si bons élèves? Nous savoir meilleurs élèves que ceux qui exhortent à la violence n'est pas suffisant. Pour être efficace, le message que nous devons diffuser doit être authentique, ancré en nous, transparaître de nos attitudes et de nos actes. Pour la plupart d'entre nous, et je m'y inclus, il n'y a pas besoin de gratter bien profond pour trouver le terreau de la guerre. Suspicion, peur, jalousie, lâcheté, impatience, arrogance. Nous sommes vite enclins à considérer l'autre comme responsable de tous nos maux. Ah, que le monde serait paisible si un tel ne pensait pas ceci. Ah, que ma vie serait belle si tel autre ne m'avait pas infligé cela. Nous, victimes du 14 juillet 2016, frappés comme nous l'avons été, si directement, si durement, écrasés de douleur et de chagrin, nous sentons bien souvent se lever en nous la colère, la haine, le désir de vengeance, aussitôt exacerbés par nos sentiments d'impuissance et de frustration. Comme il nous a été difficile, entre victimes, de nous écouter, de nous entendre et de nous comprendre, de nous accepter mutuellement pour tâcher de nous mettre les uns au service des autres. Comme il a été difficile de maintenir la paix, le respect, la solidarité dans nos familles. Comme il est chaque jour difficile, sous nos toits, dans nos foyers ébranlés, de faire l'apprentissage de cette douleur chronique ensemble et non pas les uns contre les autres. Je n'y ai pas réussi, du moins pas encore. Comment faire, ai-je souvent demandé à ma fille, qui incarne désormais pour moi l'infinie sagesse, comment faire pour que ta mort fasse de moi un homme de paix? Qu'elle ait au moins servi à quelque chose. Et ce qu'elle me dit, c'est: papa, entends d'abord ce que tu es, écoute tes émotions, entends ta haine, tes colères, tes griefs, reconnais-les et apprivoise-les. Comprends et pardonne ce petit être égoïste et insatisfait qui vit en toi. Fais la paix avec lui, plutôt que de le refouler dans une cocotte minute qui finira tôt ou tard par exploser. Aime-le comme ton enfant, éduque-le, ainsi désarmeras-tu ton propre arsenal. Ainsi cohabiteras-tu paisiblement avec ta faiblesse humaine, sans plus jamais la laisser s'exprimer dans tes actes et tes propos envers autrui. Laisse la paix mûrir en toi. C'est un long et difficile chemin de vie, mais à la vérité le plus joyeux, et le seul qui donnera du sens à vos existences. Nul ne peut être une femme, un homme de paix, s'il n'est pas déjà une femme ou un homme en paix.